Conformément à l'article 38 du règlement, une motion portant que la Chambre s'ajourne est réputée avoir été appuyée. Donc, la question est la suivante, que la Chambre maintenant s'ajourne. L'honorable député de Kitchener Centre. Merci, Monsieur le Président. Il y a 2 semaines, j'ai pris la parole pour demander au Premier ministre de décréter un embargo sur les exportations militaires vers Israël. Et ce soir, je prends la parole à nouveau alors que la situation n'a fait que s'aggraver. Permettez-moi de rappeler où en sont les choses. Depuis le 7 octobre, plus de 28 000 Palestiniens ont été tués à Gaza, dont au moins 10 000 enfants. Alors que le siège se poursuit, la Cour internationale de justice, en janvier, a publié une décision demandant à l'État d'Israël de prendre 6 mesures pour prévenir le génocide dans le cadre du siège de Gaza. Le Canada est signataire de la Convention sur le génocide et donc le Canada est lié par cette décision de la Cour. Entre-temps, le Canada continue d'exporter de l'équipement militaire vers l'État d'Israël. Quand j'ai posé la question pour la première fois, j'ai dit qu'au cours de la dernière année, donc, pour laquelle on a des données en 2022, le Canada a vendu pour plus de 20 millions de dollars d'équipement militaire à Israël. Et cela fait suite à un record de 26 millions de dollars en 2021. Depuis qu'une demande d'accès à l'information a été faite, eh bien, on a appris que le gouvernement avait autorisé l'octroi d'au moins 28,5 millions de dollars de nouveaux permis d'exportation de matériel militaire à Israël au cours des 2 premiers mois du siège de Gaza. Différents ministres ont démenti cette information dans les médias. Alors j'aimerais savoir si... C'est vrai qu'Israël a utilisé des avions de combat F-35 dans les bombardements sur Gaza. Le projet Plowshare, au mois de janvier, a averti que certains composants sont d'abord envoyés aux États-Unis et sont finalement fournis à l'armée israélienne, mais ils sont fabriqués au Canada. Donc ils sont à l'intention d'Israël, même si on passe par d'autres pays. Nous avons des lois qui interdisent l'octroi de ces licences. L'article 7.3 de notre loi interdit ces ventes s'il y a un risque que ces produits soient utilisés pour violer le droit humanitaire international ou pour commettre des actes de violence graves contre les femmes et les enfants. Donc, à la lumière de cela, le mois dernier, une coalition a averti qu'elle pourrait intenter une poursuite contre le gouvernement fédéral s'il ne met pas fin à cette vente de matériel militaire à Israël. Et la semaine dernière, une coalition de différentes organisations dont Human Rights Watch, Independent Jewish Voices, Mennonite Central Committee et l'Église unie du Canada. Donc cette coalition a demandé au gouvernement d'arrêter d'exporter de l'équipement militaire vers Israël, avertissant qu'il y a de sérieuses raisons de penser que certaines de ces armes pourraient faciliter l'opération d'Israël dans la bande de Gaza. Netanyahou a promis une offensive à Rafah. C'est le dernier refuge des Palestiniens qui sont déplacés. Un représentant de l'OMS pour Gaza et la Cisjordanie a déclaré qu'un assaut sur Rafah serait une catastrophe, au-delà de toute imagination. Mais au milieu de tout cela, le Canada doit être clair. Le Parti vert demande au gouvernement d'appeler sans équivoque à un cessez-le-feu durable. Le gouvernement devrait demander la libération de tous les otages. Donc je demande une fois de plus ce soir, alors que nous savons que le Canada a autorisé plus de 28 millions de dollars d'équipements militaires exportés à Israël au cours des derniers mois, alors que la Cour a ordonné à Israël de prendre des mesures pour prévenir le génocide, et alors que nos propres lois interdisent ces ventes, si l'équipement peut être utilisé pour enfreindre le droit international, le gouvernement va-t-il mettre en place un embargo sur les exportations militaires vers Israël? L'honorable secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député pour sa question. La violence doit cesser. Nous ressentons beaucoup de tristesse face à ces pertes massives de vies humaines. Les attaques nous ont beaucoup choqués. Le Canada, de façon univoque, condamne ces attaques. Ce qui est arrivé à Gaza est désastreux. Les images que nous avons vues et que nous voyons de Rafah sont très inquiétantes.
L'opération militaire à Rafah est dévastatrice pour les civils palestiniens, mais aussi pour les ressortissants étrangers qui cherchent refuge. Ils n'ont nulle part où aller. Et comme la ministre l'a dit, leur demander de se déplacer encore une fois est inacceptable. On a aussi dit que le prix à payer pour vaincre le Hamas ne peut pas être, le prix à payer ne peut pas être la souffrance de tous les civils palestiniens. Nous continuons à soutenir les efforts urgents en faveur d'un cessez-le-feu. Le Hamas doit libérer tous les otages et déposer les armes. Et il faut que l'accès humanitaire soit maintenu. Je voudrais rassurer tous les Canadiens. Nous sommes en contact régulier avec nos alliés et partenaires dans la région, dont Israël, l'Égypte et le Qatar. En effet, aujourd'hui, le Canada a accueilli Sa Majesté le roi Abdullah de la Jordanie. Pendant sa visite, la paix et la sécurité au Moyen-Orient sera un sujet important de discussion, y compris la livraison rapide d'aide humanitaire pour les civils à Gaza. Il a aussi été question d'un appui à un cessez-le-feu durable et à une voie vers la paix dans la région. En ce qui concerne la Cour de justice internationale, le Canada est derrière l'indépendance de ce tribunal et nous appuyons l'ordre international fondé sur des règles. Il revient au tribunal international de prendre la décision finale et nous continuons de suivre le dossier en cours de près. Maintenant, en ce qui concerne les permis d'exportation à Israël, il est important de comprendre ce dont il est question. Les permis d'exportation comprennent des choses comme l'équipement de télécommunication, de l'équipement de décontamination, de l'équipement protectif et d'imagerie. Il y a aussi de nombreux utilisateurs de cet équipement, comme des universitaires ou des petites entreprises. En ce qui concerne les permis d'exportation pour Israël, dans les dernières années, le gouvernement n'a pas reçu et donc n'a pas approuvé des permis d'exportation pour des armes. Pas de permis pour des bombes, pour des roquettes, pour des missiles, pour des explosifs. Les permis délivrés depuis le 7 octobre sont en effet des permis qui sont pour de l'équipement non létal. Le Canada a un système de contrôle d'exportation robuste. Nous sommes partis au traité des armes des Nations unies. Nous prenons ces responsabilités très au sérieux. Le gouvernement a été cohérent dans son approche en matière de permis d'exportation. Nous continuerons de l'être. La politique n'a pas changé. L'honorable député de Kitchener Centre. Merci, Monsieur le Président. Le secrétaire parlementaire le sait, il n'y a pas de définition convenue d'équipement non létal. Mais Affaires mondiales a dit ceci dans cette demande d'accès à l'information, c'est-à-dire que Affaires mondiales a délivré des permis qui couvrent de l'équipement militaire, électronique par exemple, et pour des aéronefs. Et la liste est longue. Lorsqu'on peut tenir une conversation raisonnable comme quoi ces permis ont été délivrés par Affaires mondiales Canada, si c'est bien le cas, eh bien, à la lumière de la décision du tribunal de justice internationale et à la lumière de la loi sur les permis d'exportation, eh bien, quand le gouvernement va-t-il mettre fin à la délivrance de permis pour de l'équipement militaire à l'État d'Israël? L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Le maintien de la paix internationale et de la sécurité fait partie des objectifs prioritaires de la politique étrangère du Canada. Les civils doivent être protégés. Le droit international doit être respecté. Nous avons des cadres des permis d'exportation les plus rigoureux dans le monde et au cours des dernières années, notre gouvernement n'a pas reçu, donc n'a pas approuvé de permis d'exportation pour des armes. Les permis délivrés depuis le 7 octobre et les permis en cours maintenant sont pour de l'équipement non létal. Et je vais répéter notre demande d'un cessez-le-feu durable. Nous demandons à ce que les otages soient libérés de Gaza. Nous sommes engagés à l'égard d'une solution à deux États avec un État palestinien qui vit aux côtés de l'État d'Israël. Le Canada
est solidaire des peuples israéliens et palestiniens pour qu'ils puissent vivre en paix, en sécurité, avec dignité. L'honorable député de Dauphin Swan River, Nepoa. Monsieur le Président, le ministre de l'Environnement a dit